وثيدي دي Ça marche. توالي تيكو ساك وذم بوسكي غسنت البوسكي سلايا ذي اللي عندها تسبطوث تمغناس انت ينت انت مثل الخبايلي انت ينت وكانوا صغيرين لا سوفرينتي تكين ثاقل متداها ياسمينة اوبوزار وما ينير الزلف لما ياسمينة. Zulfilaka Rachid, merci de me donner l'opportunité de parler un petit peu de tout ce qui se passe à Inir-Shorben, à Inir-Gizmentessa, في تموت القبائل في ندوك النار في محباس في تموت القبائل يكسوخن قل. أنويكم سيفن شتكي ياسمينة وقادون صغيرة هات ياسمينة وبزار ذي اللي سيونو مغناس مقرعان شدن في مجيث ثمازيغ ثكيكي هذه 42 نوا ونسينا تزغنت تسمو الزغط لاكليز بربريست عندي لبني وعلي باكيت مودا باكيت منقلات عمرو حموده الوياض ولا ذا غسن بابس ياسمينة السعيد وبوزار الى هذه الاثنين تسغنت لاكليز بربريست 49 كان ياسمين تخسيرا مزوارو يشود دوكير دي بوين غورم سنتل يشود لنا بوسارو يدخدم وسنكير في لي صغير فرنسا الالماني توسن ارتي يوثكني ان سيري دو فيلم يتخدم مسمى الجيرس كونفيدونسيال يوث لونكيت يون مسلطو المانيا ان بوليسي المان خارنس رالف الاي qui a été affecté à l'ambassade de l'Allemagne à Alger. Donc, il y a l'enquête, l'enlèvement d'un trafiquant d'armes qui est allemand. Donc, c'est une enquêteuse, c'est une procureure algérienne. ياسمين بوزار دي خمنيون وماكينات اشكيث عندها اون كريتيك في الفيلم كي ذاكين الا وين يفرن لا دغان غلين في موت قبيليين ذا شكل ان فغا انزان كذا ياسمين اوبوزار سكسيو ذا شو او يفنا تحكوا ذا شكل اشي كيفرن الفير وسانو ياكي ياسمين le film bon déjà ils l'ont situé en Kabylie. En Kabylie, dénigrent le terrorisme, dénigrent soi-disant l'opposition à l'État. Ils situent les événements dans la décennie noire des années 90, qui est la décennie du terrorisme islamique, qui a été pris par les armes avec le FIS, le GIA, l'IS, etc. Et tout. Al-Hassan, c'est le terrorisme islamique qui était à l'œuvre à ce moment-là en Algérie. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déplacé ce terrorisme-là en Kabylie et ils ont mis un drapeau Kabylie, un drapeau amazigh dans la salle de torture, torturé et ensuite assassiné le fameux trafiquant d'armes né allemand. Donc, ça, c'est un message subliminal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on associe le terrorisme des années 90 au drapeau amazigh. Alors que le drapeau amazigh, c'est précisément l'antithèse, non seulement du terrorisme islamiste, mais de l'islamisme et de l'assimilation arabo-islamique qui s'opère en Afrique du Nord et particulièrement en Kabylie. Donc, ça, c'est le premier message. Le deuxième message, ils ont mis une femme là avec les terroristes. Pourquoi mettre une robe kabyle à une femme qui participe à une action de terrorisme? C'est quand même extraordinaire. Quand on sait que la Kabylie, quand même, premièrement, qui a refusé l'islamisme au-delà du terrorisme déjà. Toute l'Algérie, comme j'avais dit dans le texte né, quand même, dans les années 90, l'Algérie entière, elle a voté pour le FIS, l'Algérie entière. Ça, c'est des chiffres, c'est des statistiques, c'est des choses qui existent. On sait que la Kabylie, elle a refusé catégoriquement l'islamisme. Elle a dit non. La Kabylie, elle a voté FFS-RCD, toute l'Algérie entière, elle a voté pour le FIS. Donc, c'est significatif quand même. Ça, c'est quelque chose c'est les urnes qui parlent, ils ne peuvent pas le nier, le contester. Nous,
C'est-à-dire que nous connaissons les islamistes, les terroristes, alors que nous sommes les seuls à nous y être opposés. On est les seuls à avoir payé le prix fort quand même. Toute notre intelligentsia a été liquidée. Tahar Jaoud, Ismaël Difsah, Katia Bengana, Nadia Nabila Jahnin, Saïd Maqbel, Machi Dioun, Machi Sin, Machi Sénégal. Et avec ça, c'est nous les terroristes, c'est nous les islamistes. Et ce n'est pas innocent, parce qu'il ne peut pas ne pas le savoir, ce cinéaste. Il connaît parfaitement la situation. Et même les cinéastes, les producteurs allemands et franco-allemands, ils sont complices de cette propagande mensongère parce qu'ils ne peuvent pas ne pas être au courant ou alors ils sont gravement incompétents. C'est très grave de cautionner des choses. Dans le film né, à un moment donné, dans le dialogue, il dit, tu sais, le trafiquant d'armes né, il leur dit, à propos des terroristes nés, il leur dit, ils ont tous grandi en Kabylie. Et sa chef, elle lui répond, en Kabylie, pourquoi ça ne m'étonne pas? Et tu sais comment ils se défendent? Ils se défendent en disant que c'est une fiction adaptée d'un roman et que c'est en aucun cas un documentaire qui prétend retracer des faits historiques. Alors que, regarde le vice, où est-ce qu'il va, jusqu'où il va, alors que le film, il est présenté comme une rétrospective sur les années 90. Ça veut tout dire. Les années 90, c'est quoi? C'est les années du terrorisme islamique. Voilà, mais comment c'est pernicieux, c'est vicieux, c'est sournois. C'est incroyable. Et ça, parce que je sais pas, les autres, ils connaissent rien à la Kabylie. Ils connaissent pas, ils savent pas la nature du conflit qui nous oppose à l'État algérien. Ils savent pas que c'est une question d'ordre civilisationnel. Parce que la question, elle est bien là. Waouh. Eh bien, merci pour ton analyse sur le décoché effectivement, c'est un terrain de confrontation, là, des signes noirs différents, les années 2000, Bouteflika, كيف point de vue terroriste, ça le réveil, c'est moi Zendina, tu as un event cool. Exactement. Tu as un event cool. Et les repentis. Voilà. Point de les repentis. Les trucs, les sociétés de transport des bus et des machins et tout. C'est ça qu'ils ont fait. C'est que par rapport à cette série, il y a Rachid Hetouch et Nadia Nora Chedad. Ouais. Une femme qui a une association kabyle, quoi. Et puis j'en ai parlé avec Massine Farkel aussi. Et j'essaie de voir un petit peu les associations. On devrait faire au moins une déclaration pour dénoncer tout ça. C'est-à-dire il faudrait que les organisations politiques, culturelles, artistiques et les personnalités, pareil, politiques, culturelles, artistiques, ils fassent une déclaration dans laquelle ils dénoncent cette façon sournoise de détourner l'histoire et de nous charger des maux que nous, on subit. Voilà, ça, il faut absolument qu'on le fasse. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler aussi à Rachid, parce qu'il faudrait que, si tu veux, les Thmours, ils ne peuvent rien faire, personne ne peut rien faire. Donc, c'est à nous, ici, qui pouvons parler, qui pouvons faire des choses, c'est à nous de prendre en charge toute la problématique qui ne peut pas être prise en charge des Thmours. Yasmina Obouzar يبوض l'interpeller كل mouvement associatif de la diaspora, ama de France, de l'Europe, ama de l'Amérique, pour joindre votre voix pour condamner cette série-là qui est en train de fausser l'image de la Kabylie. Comme ça. Quand même, Yasmina, ça atteint quand même la bonne réputation. Ça a Arte, c'est une chaîne qui était sérieuse, genre disons, elle était crédible, franco-allemande, d'autant plus que les Allemands. Les Allemands ne sont pas connus comme étant des gens qui s'intéressent beaucoup à... Parce qu'en fait, c'est bon, c'est la chaîne... De toute façon, c'est un truc, ça nous vient des Français, ça. C'est la France qui a cautionné, qui est, en tout cas avec ce cinéaste, c'est très clairement la France. L'Allemagne, elle ne peut pas, elle connaît pas la problématique de l'Afrique du Nord, encore moins de celle de la Kabylie, vis-à-vis de l'arabo-islamisme, vis-à-vis des enjeux civilisationnels qui se jouent en ce moment même, et depuis un bon moment déjà,
Ouattara pour ce qui concerne la Kabylie. Donc, les Allemands, eux, ils ne savent pas. C'est pour ça que tout le monde peut gober cette histoire, tout le monde peut l'avaler. Tous ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la réalité du conflit qui oppose la Kabylie à l'Algérie, et que c'est un conflit civilisationnel qui oppose la berbérité à l'arabo-islamisme en tant qu'idéologie d'invasion conquérante, criminelle et qui est, comment dire, assassine. C'est-à-dire l'arabo-islamisme, la culture elle s'évanouit complètement. Tu perds tout. Et toutes tes valeurs, elles sont absorbées par cette idéologie. C'est quand même extraordinaire. C'est pour ça que j'ai reparlé du film de Les Hommes libres nés, qui avait été sponsorisé par Benjamin Stora, où il était question justement pendant la Deuxième Guerre mondiale de gens qui avaient sauvé des enfants juifs à la mosquée de Paris. Donc, ils ont fait passer des petits-enfants juifs pour des enfants musulmans. Et alors, on te dit dans ce film, quand ils ont fait la promotion de ce film sur tous les plateaux de télévision françaises, avec l'appui de Benjamin Stora, et comment ils vendaient le film? Ils vendaient le film en disant qu'il s'est trouvé des Arabes pour sauver des Juifs. Alors qu'il n'y avait pas d'Arabes. Il n'y a pas d'Arabes là-dedans. Parce que l'immigration à cette période-là, et d'ailleurs Benjamin Stora le reconnaît lui-même, et il l'a reconnu lui-même dans une conversation parce que je l'ai interpellé, on l'a interpellé sur cette question, et il a répondu ce que j'ai écrit dans le texte. Il a dit que de toute façon, ce n'était pas une question d'arabe ou de kabyle, mais une question d'acte d'humanisme qui a été fait par des musulmans vis-à-vis des juifs. Et je lui dis donc, vous voulez dépouiller cet acte d'humanisme qui est fait par des kabyles, vous voulez l'attribuer à des Arabes pour une question politique, tout simplement. De quel droit vous nous dépouillez de ce genre de choses? Encore que s'ils avaient dit des Algériens ont sauvé, je suis sûre qu'on se serait avoir parce qu'on aurait laissé passer. Mais là, il y a clairement une volonté de substitution. Donc, il y a une politique derrière. Et nous connaissons le Qabaïl, on se laisse trop faire. C'est trop. Il faut qu'on proteste, il faut qu'on remette les choses à leur place, il faut qu'on parle, il faut qu'on écrive, il faut qu'on arrête de laisser les autres parler à notre place et raconter notre histoire à notre place et à notre détriment. Comme il a dit Mandela, tout ce qui se fait pour vous, sans vous, se fait contre vous. Ça se démontre tout le temps. Exactement, Yasmina, c'est ce qu'on a dit exactement. L'émission Matwalatek Al-Jiyat Al-Hussein, يقولون دي تولوز كادي كل شغل كير الغلطه صغرنا باسكو انت تجي تصنع لي فرنسيين ساغوت كنيس نهوا يعني تيزيك دوبي ميم ديرون لا بيريود كولونياليزم تشفيض ياك لي دوكيومونتير قراو توجور لي فرونسي اي لي كريتيان اي لي مسلمون d'Algérie خاصو دخلنا الاثنين سي دي فرونسي بلوتو لي زوروبيان كان دي زوروبيان اي لي مسلمون نقول لك من دي مسلمون الاثنين سي دي زوروبيان ça veut dire la géographie versus la religion. Alors, c'est ça, c'est exactement ça. Les Français, jusqu'à date, elles continuent à jouer ce jeu-là, malsain, malhonnête, et puis avec la complicité de certains intellectuels. Exactement. Oui, Anna, je vais te dire, de toute façon, ils travaillent, ils pensent être dans leur intérêt. Parce qu'une population, plus tu l'abrutis, et mieux tu peux la spolier, mieux tu peux l'exploiter. Ça, c'est très clair. Mais là où ils se trompent, c'est que ça va se retourner contre eux. Parce qu'avec toute l'immigration qu'ils ont ici, l'immigration musulmane, il y a des quartiers, ils n'arrivent plus à rentrer. Au lieu de favoriser la berbérité de l'Afrique du Nord, qui est compatible parce que c'est une civilisation méditerranéenne qui a l'habitude de cohabiter avec tout le monde d'ailleurs. Donc, pour peu qu'on nous laisse rester dans notre culture et dans notre civilisation. Ça, c'est autre chose. Mais nous, en abrutissant les populations d'Afrique du Nord par l'islamisme et par l'arabisme, ils vont continuer à exploiter les richesses. Parce que c'est ça, c'est l'histoire du gaz, du pétrole, de l'uranium, etc. et tout. Sauf que ça va se retourner contre eux et sur leur propre territoire. Ils ont refusé d'accorder au MNLA
Houssa et aux Touaregs leur indépendance, alors que c'est leur droit le plus absolu, parce que ce sont les Français qui ont divisé, qui ont éclaté leur territoire et qui les ont mis dans cette situation où ils se retrouvent les ennemis déclarés de 4 États-nations. C'est quand même extraordinaire. Ils ont une responsabilité monumentale dans cette affaire, et dans la nôtre aussi d'ailleurs, de toute façon. Mais au jour d'aujourd'hui, on a vu, ils sont en train de se faire chasser du Mali. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient qu'ils vont continuer comme ça à exploiter les richesses au détriment des populations. Eh bien voilà, ils ont fait un mauvais calcul. Ils auraient dû remettre les choses à leur place, tenir compte des populations en place et traiter avec ces populations pour l'exploitation de ces richesses-là et équilibrer un petit peu les choses. Mais comme ça, ils vont être perdants sur toute la ligne. Ça, moi, j'en suis certaine. À long terme, ils sont perdants. D'ailleurs, تخلص la classe politique française, الجهات Bien الخمسين alors la gauche, la droite française qui ont toujours œuvré dans la même direction. Quand ça arrive à ce sujet, Exactement. l'effet Zemmour, il prend de l'ampleur. Peut-être aura les Français ailleurs, Exactement. Voilà, ils vont se retrouver dans des logiques de confrontation avec l'extrême droite. C'est-à-dire que cette problématique, si elle n'est pas prise en charge par les intellectuels, par les gens qui réfléchissent dans ce pays, je parle de la France, eh ben, ça va être pris en charge par l'extrême droite. Et le résultat, ça va être ça. Ça va être Zemmour qui va monter, eh ben, Le Pen, etc. Et tout. Et voilà. Et après, en parallèle avec ça, tu as ce qu'on appelle les idiots utiles comme Mélenchon et l'islam, toute la partie islamo-gauchiste née, ils sont les soutiens finalement de l'arabo-islamisme. Et ceux-là, ils se comportent véritablement en ennemis. Moi, j'ai toujours été de gauche, Rachid. J'ai toujours été de gauche. Et d'ailleurs, j'avais fait campagne pour Mélenchon quand il avait parlé en 2017, quand il avait parlé de revoir les frontières héritées du colonialisme. C'était notamment par rapport à la question kurde. J'avais dit, c'est intéressant. Mais ensuite, par populisme et pour acquérir ce qu'ils appellent eux le vote musulman et en fait le vote communautaire, ils critiquent le communautarisme, mais en fait c'est eux les promoteurs du communautarisme et tout ça, et ils sont retrouvés à manifester avec des gens qui crient Allahu Akbar et des gens qui ont revendiqué et approuvé les attentats de Charlie Hebdo. C'est grave, c'est très grave pour la France. C'est très, très grave. Sans compter que les gens maintenant, dans certains quartiers, ils se font carrément agresser. Dans des quartiers, c'est des no man's land. La police, elle ne peut pas rentrer. Les pompiers, ils ne peuvent pas rentrer. C'est extraordinaire. En France. Bon, ben voilà. Donc eux, voilà, on nous connaît, ils nous ont sacrifiés, c'est très clair. Parce qu'en aparté, par exemple, Benjamin Stora, il a reconnu qu'effectivement, ils auraient dû mettre en avant les Kabyles, puisque les Kabyles, en fait, c'était les seuls qui étaient là. Donc, ça ne pouvait pas être. Il ne s'est pas trouvé des Arabes pour sauver des Juifs, des enfants juifs, il s'est trouvé des Kabyles pour sauver des enfants juifs. Ça, c'est la réalité historique, c'est mathématique. Mathématiquement parlant, l'immigration algérienne de cette époque, elle était exclusivement kabyle. Donc, c'est des Kabyles qui ont sauvé des Juifs, ce n'est pas des Arabes. Et il le reconnaît. Mais il le reconnaît en aparté. Et dans les plateaux TV, il te dit qu'il s'est trouvé des Arabes pour sauver des Juifs. Elle est là l'hypocrisie de l'élite intellectuelle française et algérienne et kabyle aussi, parce que tous ils se taisent. Voilà, on a des belles plumes, on a des élites politiques et artistiques. شوي كان لا تديفواري كي مكميني الجيه تصيغ يعني commence à comprendre les enjeux شوي كان parce que la complicité là trop duré ومازال. Mais c'est très, très, très insuffisant à Rachid, parce que ils ont des moyens énormes, monumentaux. Regarde, ils ont des millions, ils ont des trucs, ils font du cinéma, ils font des films, ils font des reportages, ils maîtrisent l'information, ils ont tout. Tu te rends compte de la campagne qui est faite contre la Kabylie, et ça a commencé depuis longtemps. Il y a eu l'histoire de Gourdel. Il y a eu l'histoire de Gourdel avant ça. Tu te rappelles de Louisa Hannoun qui a accusé le MAC? Donc, la Kabylie, le MAC et Guillaume Alassane, c'est un épouvantail. Avec ça, et il y a des Kabyles qui marchent c'est ça malheureusement. C'est ça qui fait mal. Oui. C'est ça qui fait mal. Parce que, en plus, ils vont pas échapper. Personne n'échappe.
وين يفكى نفسه في كماس اتيخلص. Athani l'a dit Ben Wali, pour revenir justement sur Ben Wali et sur la crise de 49, la crise berbériste de 49, aussi Ben Wali à Ben Ramadan, en creusant ma tombe, tu creuses la tienne. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Mokolou Yahya Ndedi Gora, Mokol Khalid Messaoudien Ndedi Gora. De Athna Dil Habas Ouzara, même pas, personne ne sait ce qui se passe avec eux. Exactement. Et de mon point de vue, c'est bien fait pour eux. سي تشد نضا ياسمينة ثاتوغا وين كان يبغى هذه زنزني فيس يبغى جوستيفي ان شاكير الماك كي اول سنه نمسح الموسى في الماك ils sont rentrés dans le jeu alors que le match c'est une organisation pacifique, on n'a jamais appelé à une action terroriste. Pour diviser les Kabyles, il faut diviser les Kabyles. Quand tu prends les militants du Harakagi qui sont en prison et qui font la guerre, tu peux prendre 10%, tu prends la liste des détenus et tu regardes, Alger, quand tu prends Alger, tu regardes, c'est un gars, c'est comme Lounès Hamzi, c'est par définition un prisonnier politique du MAC, et c'est un gars, ils te le mettent Alger. Comment ça, Alger? Non, c'est pas Alger. Je suis désolée. Non. Il faut remettre les choses à leur place. Et mais pendant le séance de Kien, il y en a Yasmina, puisque décidé dans dernière fin de on a quasi مثني قبيل نوصلنا كين ثم ميل البوفوار الجيريان هذا بو كين يستخدم l'excuse du MAC باللي à cause du MAC qui يخدم ما يكونش تاكين et نار نسنا بنوع بسلام c'est un intellectuel fait pas partie du MAC. Bled, c'est un autonomiste qui veut rester dans le Django algérien et n'est pas du MAC. Bajel Chibiki n'est pas du MAC. Hossein Azmi n'est pas du MAC. Boussad Bichad n'est pas du MAC. Ça veut dire, Ronson, tous ceux qui cherchent une certaine autonomie, une certaine décentralisation, la Kabylie va se prendre en charge elle-même, Ronson, parce qu'ils vont remettre en cause l'arabité de l'Algérie, l'unité de la nation, qui veut dire l'arabité de l'Algérie. Donc c'est ça. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et moi, et d'ailleurs, ce que la domination arabo-islamique, en fait, pour peu que quelqu'un il veut sauver la Kabylie, il veut faire quelque chose pour aider la Kabylie à s'en sortir vis-à-vis de l'hégémonie, de la tyrannie arabo-islamique, le Hukuma Dzaïr, eh bien, voilà, il les traite en ennemis, que tu sois indépendantiste, autonomiste, fédéraliste, algérianiste, hérakiste, tout ce que tu veux, l'essentiel. Si tu as un quelconque intérêt vis-à-vis de la Kabylie pour essayer de l'aider à sortir la tête de l'eau, eh bien là, tu es un ennemi déclaré. C'est très clair. C'est très, très clair. Il n'y a pas plus clair que ça. Et ceux qui refusent de le dire et de l'assumer, pour moi, au jour d'aujourd'hui, avec ce que vit la Kabylie, pour moi, c'est de la lâcheté. C'est inadmissible. J'ai vu hier, j'étais choquée, j'ai vu que le directeur du journal Liberté, il refuse de verser le salaire à Mohamed Mouloudj parce qu'il a peur pour son journal, mais je trouve ça scandaleux. C'est un scandale. Wagui, qu'est-ce que ça veut dire? Il assume ce genre de choses, mais c'est une honte. Il y a la guerre d'Algérie. Il a dépassé les limites, toutes les limites, ce gars-là. Il est directeur de journal, ce type-là, journal francophone. C'est une honte. C'est pas possible. parce que même Amnesty International, tu vois, ils ont dénoncé la répression, l'usage de l'article 87 bis pour mettre tout le monde en prison et accuser de tout le monde de terrorisme, etc., etc. Mais dans leur rapport, ils ont cité Fethi Rabat, ils ont cité des gens de la Ligue algérienne des droits, mais ils n'ont pas cité Mahmouloudj. Ils n'ont pas cité les gens du MAC. Ils n'ont pas cité Kamera Naïtsid. C'est grave quand même. Ça veut dire que même eux, même dans leur dénonciation, il y a un parti pris.
C'est-à-dire que voilà, on va défendre les prisonniers à condition que vous renonciez à votre idéal politique et à vos convictions politiques. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire autre chose. En parlant de l'Amnesty International, même l'ONG, HRW, Human Rights Watch, le 21 février, qui se voit d'une elle condamne les autorités algériennes qui devraient remettre immédiatement et en liberté les défenseurs des droits des humains, etc., les activistes de la société civile, les personnalités d'opposition, des journalistes, etc. Mais à un moment donné, jamais les réveiller. Alors, on est qui croit? Non. Hein? Tu prends la liste, je te jure que Arachid, tu prends la liste des détenus politiques. Les 300 détenus politiques, tu regardes la liste et tu regardes où est-ce qu'ils ont été arrêtés. Et tous, ils ont été arrêtés. La plupart, ils ont été arrêtés en Kabylie. Après, on te dit, il y a les prisonniers d'Alger, les prisonniers d'Oran, les prisonniers de Tlemcen, les prisonniers de Constantine. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'arrestation ailleurs. Bien sûr qu'il y a des arrestations ailleurs. Bien sûr, il y a. Mais la Kabylie, elle est terrorisée. Tout le monde se tait. Tout le monde. Ils sont où? Ils sont où les journalistes? Ils sont où les écrivains? Ils sont où les élites politiques? Ils sont où? C'est grave quand même. Ils commentent l'actualité qui se passe à des années-lumière de chez nous, alors que nous connaissons ça, le crâne. C'est la terreur. Moi, je pense que c'est la terreur. C'est la terreur. C'est le régime de la terreur en Kabylie. Véritablement. Tu as vu comment ils pourchassent les petits jeunes? Là, les Français, ils n'ont pas fait ça. Pendant la guerre d'Algérie, les Français, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas pourchassé toute la jeunesse kabyle comme des terroristes. Ce n'est pas vrai. Ils se sont attaqués aux maquisards, ils se sont attaqués aux politiciens, ils ont bombardé des villages, c'est vrai, en plein truc de guerre, ils ont pratiqué la torture et tout ce que tu veux et tout, mais ils n'ont pas pratiqué ce truc-là de terroriser une population à une échelle aussi vaste et de manière aussi sournoise. Et puis en plus de ça, c'était la guerre. Voilà. Maintenant, est-ce que l'État algérien, il est en guerre contre la Kabylie? Moi, je pense qu'il est en guerre, mais il faut qu'il nous dise. Au moins qu'on puisse se défendre. Voilà. دارني انفرنس تونس ما كيدمستر راني في محبسه كي يظل دمولي وسط 49 بوازيت شبيب تغيضات سجميت مليح وانكوني تيكيوتك لا غير سجميتي وكازاكي ولا وي فانا دير شي تصميم فلاس كنت الحديث مشوار كذا بوازيت شبيب بو عزيزة شبيب باش هكذا بو عزيزة شبيب l'Argaz Dvoutissas. Boaziz, vraiment Dvoutissas, c'est un militant d'une sincérité, d'une abnégation et d'un dévouement total à la Kabylie. سقوسمي ديكر على تقبايليت كان يتناق كان في تقبايليت voilà. Alors si tu veux كاين راضيه تصل حلف بوعزيز parce que si tu veux il est un petit peu c'est comme si on avait un petit peu oublié tout ce qu'il a fait quoi, tu vois, ça me fait un petit peu mal au cœur de voir ça et puis la réalité que je pense que leur défense, elle n'est pas assurée comme il faut, moi, de mon point de vue, avec Moualarn Kiné. Et voilà, je pense qu'ils sont quelque part, ils sont abandonnés un petit peu à la tyrannie de l'État algérien et que nous connaissons, il a absolument, il a quand même d'argos, il faut qu'on s'unisse pour faire libérer tous nos prisonniers, Mouhmouloud, Hassan Daraïchi, tous les prisonniers politiques, comment dire, je ne sais pas, qui font partie de nous, quoi, c'est nous de nous connaître. Donc, les prisonniers, on n'est pas suffisamment à leur côté. Moi, je te dis honnêtement, je ne me sens pas bien par rapport à cette histoire. J'ai l'impression d'être défaillante par rapport à ce que je devrais faire et à ce que tout le monde devrait faire
pour soutenir C'est ces quoi prisonniers. c'est quoi ياسمينة ماشي ثاني سهل Colère. نخدم انا نخدم نستطيع كتبوها la complicité du monde occidental et que Jeanne les affaires des Justement, droits de l'homme de côté pour les intérêts. je sais, justement, c'est pour ça que, oui, mais quand même, tu vois, c'est quand même, il faudrait qu'on arrive au moins à dégager un minimum, le minimum vital et là, il faudrait qu'on arrive à le dégager pour au moins être à côté quand même, parce que c'est un message très fort, ça. C'est-à-dire, c'est la solidarité à gay, moi que je trouve pas suffisamment démonstrative. C'est le régime de la terreur. C'est le régime de la terreur va savoir dans 3 ou 4 jours, on ne sait pas où, quand Marc Chéchiné, le jeune, le dernier né qui a été pris, il a été embarqué par des inconnus dans un véhicule en civil, ils l'ont emmené à la gendarmerie des وضيا Ivoiriens, وضيا c'est grave, c'est du terrorisme, ça. Alors moi, je comprends qu'en Kabylie, les gens, ils aient peur. C'est normal d'avoir peur. Tu as affaire à des terroristes qui ont tous les moyens. Je n'ai rien à dire. Au contraire, je les appelle à avoir de la vigilance, à être prudents et à faire très attention. Il ne faut pas s'aventurer, il ne faut pas prendre des risques inutiles. Par contre, la diaspora, franchement, il faut se bouger, quoi. Parce que vraiment, il faut bouger, parce que vraiment, c'est pas possible de laisser faire ça. Et en même temps, c'est pour ça que je te dis, moi, il faut qu'ils soient prudents. Bien sûr, il faut les soutenir, il faut être à côté d'eux. Et même voir, par exemple, Mohamed qui reçoit pas son salaire parce que le prix du. Mais j'espère que les choses sont prises. Moi, je n'étais pas au courant de cette affaire-là. Mais c'est pas normal de ne pas être au courant. Normalement, le pas de zone. Cette famille, il faut la prendre en charge. Et pareil pour toutes les autres familles. Il faut qu'on s'organise. Et c'est le moment de montrer que véritablement, nous sommes un peuple. Parce que notre peuple, il est pris en otage. Il subit la torture, il subit le chantage. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer à Kevin. Donc, il faut qu'on fasse le nécessaire. Voilà, c'est ça que, après, je te dis, je jette la pierre à tout le monde, je m'en veux à moi-même. Déjà, je m'en veux à moi. Parce que je me dis, quand même, je pourrais au moins, dans la journée, dégager 1 heure, 2 heures, faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ne serait-ce que les embêter, les harceler, je ne sais pas, moi, écrire, rédiger, je ne sais pas, moi, occuper tous les réseaux sociaux, les blogs, les machins, faire des rassemblements, des manifs. Il faut qu'on s'exprime. Parce que si on ne s'exprime pas, c'est les autres qui s'expriment à notre place. Et quand ils s'expriment à notre place, ils nous font des films comme Alger Confidentiel où c'est nous les terroristes. Alors que c'est nous qui subissons le terrorisme. La guitare, c'est même chez Tarset. ياسمينة أنا كيفاش تديكور يونس كنا نقارو هذا فين يشد أن أجرغلان sur la scène internationale تن يسمح يضغط صار دي ثمان بالأوكران لا روسيا سنة الجدودة فيما ينوثني الذكران لا روسيا ستار في السن ذا شو تسمو لين ياسمينة وبوزارة فنشتكي sur la Tarset l'Ukraine avec la Russie, c'est extrêmement dangereux. Parce que les conflits à les Balkans, depuis la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, les conflits internationaux, parce que ça touche à des intérêts géostratégiques qui touchent à des grandes puissances, effectivement. Et là, bon, à vrai dire, je ne me suis pas vraiment attardée sur la question Yagé, mais tout le monde jette la pierre à la Russie qui veut envahir l'Ukraine. Bon, c'est vrai qu'une invasion militaire, ça se condamne, c'est très clair.
l'usage de la violence, ça se condamne. Mais des choquants, la Russie, là, elle passe directement à l'attaque. En fait, elle parle un langage franc. Parce que les autres, ils parlent un langage politique, mais c'est un langage hypocrite. Parce que derrière tout ça, il y a l'OTAN. Et l'OTAN, on sait ce que c'est que l'OTAN. Voilà. Alors, quand il y a eu à la chute de l'URSS, en fait, du communisme triomphant en Russie, bon, ils ont quand même fait des accords avec Gorbatchev. Il y avait des accords. Ils n'ont pas respecté ces accords. C'est tout. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Alors maintenant, on nous dit que c'est les Russes, c'est la Russie les méchants. Ben, pour moi, c'est tous. Et puis, voilà, quoi, c'est l'OTAN avec la Turquie, avec tous leurs alliés qui sont plus que contre nature. Ils sont tous en train de défendre des intérêts géopolitiques et géostratégiques qui, nous, ne nous concernent pas, mais qui va retomber sur la planète entière si jamais ça dégénère. Et ça peut dégénérer. Et ça peut dégénérer parce que vraiment, les conflits dans les Balkans, c'est vraiment parti, c'est toujours parti de là-bas. Ouais. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur la question. Mais je suis vraiment trop préoccupée par la Kabylie pour penser ni à l'Ukraine, ni à la Russie, ni à la France, ni à personne. Voilà, il n'y a que la Kabylie qui compte. سيدات امس لا كان شي كيضرون ديال ليبيا مونسيو غادي مزيان ليبيا voilà, il y a dans des Libyen, ça c'est la seule chose qui fait plaisir. Franchement, bon, après, on ne sait pas trop ce que ça va donner parce que nous connaissons la cohabitation avec l'arabo-islamisme, c'est toujours un problème et c'est jamais sincère et qu'il faut toujours assurer ses arrières, ça c'est très clair. Et par contre, ils ont évité le piège, c'est-à-dire qu'ils ont gardé les armes. Ils ont gardé le moyen de se défendre et c'est la meilleure chose qu'ils aient faite. Et c'est pour ça qu'ils ont encore aujourd'hui voix au chapitre. Lorsqu'ils ils avaient rendu les armes, voilà. Donc je pense qu'ils ont tiré les leçons de la Kabylie en 1962 avec la Wilaya 3, Matchfer. Mais je ne sais pas pourquoi c'est l'histoire qui se recommence éternellement. C'est-à-dire, ils nous accusent de leur tard à eux. Yes. Voilà. Et ben, les Libyens, ils n'ont pas fait cette erreur. Ni ils ont rendu les armes, ni ils ont constitué, ils ont donné leur trésor à Alger, comme on a fait nous. Il n'y a que la Wilaya 3 qui a tout donné. Il n'y a que la Kabylie qui a tout donné à l'Algérie. Il n'y a que ça. Donc, ils n'ont pas fait cette erreur-là. Et je suis très contente qu'ils ne l'aient pas fait. Et j'espère qu'ils vont aboutir et qu'ils vont avoir de plus en plus de droits et surtout qu'ils aient la maîtrise totale de leur territoire. Il n'y a que ça qui compte. Et la Kabylie, elle doit arriver à ce stade-là aussi. تنميت تنميت ياسمينة ما إلا وانا السعيدة تيضغنوا دوك مسكتها في اللاس نعم ولاش نو فغير كان النار كان تجمد مقارنة محبس النار يكثر الحباس من الجزائر تعرف فين سلسمت فين سلسمت كوم je sais plus comment on dit islamique voilà, c'est ça, voilà. Et donc, vraiment, parce que vraiment, ils sont dans une situation qu'on ne peut même pas imaginer. Ils sont à la merci de la torture. Surtout les jeunes militants nés du MAC, ils ont été torturés, tabassés. C'est très, très grave ce qui se passe là-bas. Nos élites, nos responsables politiques, comme Bouaziz, comme Kamera, comme Hammoun, comme Hussein Azem, comme tous ceux qui ont pris des responsabilités et qui ont pris sur eux de porter le combat de la Kabylie, eh ben, franchement, on est très, très fiers d'eux. Et on a beaucoup de peine parce que vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. Mais voilà quoi, j'espère que bientôt, j'espère que تكون القضايا اللي وكنت تسفروني محبس داون في اللي يتموت في النار داون لهنا et puis voilà c'est tout تنمير رشيد ولنا ياك يدسنا كنملان وكيدني هذاك من مزروي ذاك نيك زوارن ومازال دانو وياض حاشا كيسينا سليمان لازم خاطي الدماء
هذا فلك نيفو هذا ظل ديال سي تجد شرطي هذه في سي واحد اكزاكتومون اكزاكتومون اكن نقار اكن غزي في يض القراريسه ديالي واس ديالي واس في قبايلي بغاني ناويين في قبايلي يولي واس كي قاسم انا فوالا هذه اللي واس كايد نسا ثقرا انت ذي وين تكين ياسمينة ديوث مغناس انت نيانت انت مثني قبايليا يسرمن لكن السرم يبقى دياس واس انت تخمو تقبل تتسعو تود سوين الناس تحبن ابوكاليس وكني اتسلحو ايمانيس سيمانيس سيان مليل ذوذ ما والنظام ديس انت النظام وندير قيمه دي تلويث تنمير رشيد كاو تلويث